Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mercredi et il est bientôt 14 h. Je n'ai encore rien filmé ce matin parce que voilà, j'avais rien d'intéressant à vous montrer comme d'habitude. Là je reviens pour faire un vlog puisque j'ai plusieurs petits trucs quand même que je voudrais vous montrer. Alors en premier, je me suis mise dans mon bureau donc ce matin pour faire principalement quelques petits trucs de céramique. J'ai mis de la terre à recycler là il y a quelques jours, mais je pensais qu'elle était prête à retravailler, mais pas encore, donc je l'ai remise à sécher et j'attends encore un petit peu. Mais j'ai quand même décoré deux pièces ce matin. Donc en premier, cette petite assiette comme ça toute simple qui est dans une terre qui a des petits points. Je ne savais pas trop quoi lui faire comme motif et là elle avait bien séché, donc c'était l'heure de lui faire sa déco. Je ne sais pas si vous verrez bien de loin, mais j'ai fait plein de petits motifs de cœur. C'est dans une couleur rouge. Alors là pour le moment avant la cuisson ça ressort pas du tout rouge, mais normalement après la cuisson ça sera bien. Donc voilà pour la première pièce. Ça j'attends que ça sèche encore un petit peu et après je pourrai la protéger pour l'emmener en cuisson, je pense la semaine prochaine. Et la deuxième pièce c'est ceci, un petit bol que je vous avais montré la semaine dernière. Pareil, je l'ai décoré avec du rouge, donc ça se verra pas forcément non plus. C'est un mix de deux bols que j'avais déjà fait et j'adore cette forme en fait un peu large avec les bords ondulés comme ça, je trouve ça trop bien. Donc au centre je lui avais collé un cœur que j'ai coloré en rouge et tout le bord je l'ai fait en rouge aussi. J'avais une image d'inspiration dans mes petites photos là que j'avais enregistrées qui était à peu près ressemblante à ça et j'avais vraiment envie de le faire. Donc voilà pour les deux trucs que j'ai fait ce matin. J'ai pas fait grand chose d'autre. Après il y a des pièces qui sont juste en train de sécher mais que je peux pas encore décorer. Il y en a qui sont en train de sécher mais que je ne décorerai pas, que je veux faire juste avec un émail transparent en fait, mais il faut les cuire. Donc voilà pour l'instant. Du coup ça je l'ai fait tout à l'heure, ça m'a pas pris énormément de temps, mais j'avais quand même envie de vous montrer ça. Et j'attends encore quelques heures pour ma terre qui est à recycler pour pouvoir la retravailler en fait. Après je la stocke dans une boîte comme ça, enfin un tube en fait, enfin une boîte comme ça. Je mets une petite étiquette dessus pour me dire quelle terre c'est et après du coup comme ça elle reste bien humide en fait dans une boîte bien hermétique. Mais pour le moment elle est encore trop humide, donc voilà, je la laisse encore un petit peu et je viendrai la retravailler d'ici 1 ou 2 heures je pense. Là je l'ai mise sur une planche en bois. En fait au tout début du recyclage je mets sur un tissu et après je mets sur du bois pour accélérer un petit peu, mais il faut quand même être attentif pour pas louper le moment où c'est à la bonne consistance parce que sinon après c'est trop dur. Et donc il faut à nouveau la recycler et tout, enfin bon, c'est un peu relou. Et là j'hésitais à aller au cinéma, mais je pense que je vais plutôt regarder un film à la maison. Ça fait un petit moment que j'essaye de trier ma collection de DVD et là je m'étais fixé même pendant mes projets de l'automne, je m'étais fixé de regarder 15 DVD je crois et j'en avais pas regardé du tout. Et là pareil en hiver, pour le moment j'en ai pas regardé. Donc là j'en ai sorti un pour aujourd'hui que j'ai déjà vu, mais ça fait très longtemps et en fait je crois que je l'avais enlevé de ma collection. Et par hasard je suis retombée dessus chez mes parents en fait, enfin dans mes affaires de brocante chez mes parents. Et je voulais quand même revoir le film parce que je l'ai vu il y a très longtemps, il y a 10 ans je pense. Je sais pas en quelle année il est sorti. Ouais 2011, je pense que je l'ai vu au moment de sa sortie ou à peine après. Donc voilà, il serait temps de le revoir. Donc c'est un film qui s'appelle Elle s'appelait Sarah. C'est inspiré d'un livre d'une autrice que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas lu de choses de cette autrice là, donc je ne sais pas si j'aime encore. Elle s'appelle Tatiana de René et du coup au niveau de l'histoire là c'est un truc qui se passe pendant la guerre dans les camps de concentration. C'est l'histoire d'une petite fille du coup qui s'appelle, devinez, Sarah bien sûr. Voilà, j'avais beaucoup aimé le livre à l'époque, j'avais vraiment bien aimé le livre. Je sais pas si je l'ai encore dans mes bouquins, faudrait que je le relise éventuellement, et je crois que le film m'avait pas mal déçu. Donc là j'aimerais bien le revoir pour voir ce que ça donne et voir si vraiment je l'enlève de ma collection ou pas. Et juste avant ça je voulais vous montrer des petits achats que j'avais fait la semaine dernière chez Action, mais alors je sais pas pourquoi c'était resté dans un coin en fait et je vous l'avais pas montré. Je suis allée chez Action, je sais plus quand c'était, jeudi de la semaine dernière, j'avais un rendez-vous et en sortant en fait il y avait un Action vraiment pas loin et je voulais y aller pour deux trucs. Finalement j'ai acheté un petit peu plus, mais voilà, je vais quand même vous montrer. En premier j'ai repris du plastique bulle comme ça, j'en ai repris 2 rouleaux. Ça c'est pour principalement protéger mes pièces de céramique quand je les emmène à mon atelier du coup pour les faire cuire. Quand les pièces ne sont pas encore cuites, elles sont quand même assez fragiles et du coup je les protège quand même dans pas mal de couches de papier bulle.
Et là j'ai pas mal de pièces qui sont en attente à l'atelier et j'ai une caisse chez moi où je mets les pièces au fur et à mesure. Et j'en avais vraiment plus beaucoup. J'avais déjà acheté 2 rouleaux comme ça et sinon je fais avec de la récup. Mais là ça commençait à être un peu limite, même avec ma récup et tout. En plus j'ai envoyé des colis Vinted récemment et tout, donc ça m'a pris un peu d'emballage quand même de ce que j'avais en stock. Donc j'en ai repris 2 rouleaux. Je vais essayer de faire maintenant juste avec les 2 rouleaux que j'ai achetés là et avec ce que j'ai encore que je réutilise. Mais en fait j'en utilise aussi pour protéger les pièces quand je les ramène de l'atelier, pour les stocker chez moi. Je mets dans des caisses et j'emballe tout quand même dans du papier bulle pour pas que ça s'entrechoque en fait. Donc il y en a qui est utilisé là-dessus et que je ne réutilise pas parce que c'est en permanence pour protéger mes pièces. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais il m'en fallait. Donc là, j'en ai repris 2 rouleaux et je vais essayer de faire juste avec ça. Ensuite, j'ai repris une dernière boîte comme ça. Je sais pas si vous verrez bien, une dernière boîte de rangement. Ça, c'est pour faire dans mon rangement de coin céramique. J'en avais déjà acheté 5. J'en avais déjà une ancienne, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas les mêmes. Et du coup ça n'allait pas, donc l'ancienne j'ai l'utilisée pour autre chose. Et donc là j'en ai 5 qui sont superposées 2 par 2, mais il y en avait une toute seule que je comptais du coup utiliser avec celle que j'avais déjà et tout, mais ça allait pas. Donc j'en ai racheté une dernière et je vais pouvoir encore compartimenter quelques trucs dans mon bureau. Et ensuite j'avais tout mis comme ça dans la boîte. Donc j'ai pris le dernier puzzle dans la gamme Harry Potter du coup qui était chez Action. C'est des puzzles qui font 100 pièces, il y en avait 4 motifs différents. J'avais acheté les 3 autres et je comptais ne pas acheter celui-ci. Mais en fait je me suis dit que c'était sympa quand même à acheter. Alors c'est pas mon préféré au niveau du motif, mais je le trouvais cool à faire quand même. J'avais envie de le prendre. En fait je l'ai revu et je me suis dit bon c'est un peu dommage de pas l'avoir. Je pense que je vais faire les 4 et une fois que j'aurai fait les 4 je les mettrai en lot en fait sur mon Vinted. J'ai vendu pas mal de puzzles dans les derniers jours. Encore hier j'ai eu 2 commandes. Donc je suis allée les envoyer direct hier soir. Donc je suis bien contente, là ça commence à un peu partir, c'est cool. Et du coup je pense que je ferai un lot avec les 4, comme ça les 4 partiront d'un coup. Ensuite en nourriture, je suis tombée sur des trucs que j'avais pas pris depuis longtemps. C'était dans le rayon un peu trucs de sport et tout, la nourriture pour les sportifs. C'est des barres de riz entourées de chocolat, donc il y a 2 versions, non il y en a peut-être une troisième mais j'ai pris que les 2 là. Chocolat au lait et chocolat noir. Ça fait un petit moment que je les avais pas prises, donc voilà, ça me donnait bien envie et j'avais faim le jour où j'y suis allée, donc j'ai mangé direct une au chocolat au lait. Et le dernier truc, je vous avais dit qu'il y avait vraiment pas grand chose, c'est des planches de stickers. Alors j'ai regardé dans tout ce qui est rayon loisirs créatifs et tout. Il y avait plein de trucs sympas, mais je ne voulais pas acheter pour acheter en fait, et j'ai déjà beaucoup de choses en stock, donc c'était pas très raisonnable. Donc j'ai acheté juste 2 trucs de stickers. C'est des planches qui font taille A4 et en fait il y en a 2, donc c'est recto verso. Il y a plein de motifs différents. Là j'en ai pris 2. Il y en a une où c'est plus de la déco et je ne sais même pas, ouais, des petites décos et des petits animaux. Et l'autre c'est plus, c'est un peu sur les loisirs créatifs. Tout ce qui est un peu, même il y a des caméras, il y a des calendriers, des choses comme ça, des petits livres et tout. Je me suis dit que c'était sympa pour décorer dans mon journal. Et d'ailleurs en parlant de mon journal, ça fait un petit moment que je vous ai pas fait un petit point là-dessus. Alors, il me manque encore des pages, on va arriver fin février et il y a des pages de janvier que j'ai pas encore faites. Donc il y a encore de l'espace en fait dans mon journal. Là il y a encore 2 pages sur 2 journées que j'ai, enfin 2 activités que j'ai fait en janvier. Tout simplement parce que j'ai des photos qui sont dans un appareil jetable que j'ai déposé à développer il y a 2 semaines maintenant je crois, et la dame m'avait dit c'était entre 2 semaines et 3 semaines, donc ils vont m'appeler quand ce sera fait, mais pour le moment j'ai pas récupéré mes photos, donc voilà, je peux pas faire les pages. Et après il y a pas mal de pages que je vous ai déjà montrées du coup, mais j'en ai refait une récemment qui est celle-ci. J'aime bien les pages vraiment junk journal comme ça, donc avec tous mes souvenirs en fait de trucs que j'ai mangé et tout ça. C'est pas des pages exceptionnelles non plus, mais je trouve ça marrant à faire. Donc j'ai fait un petit truc comme ça, ça se soulève ici, j'ai rajouté d'autres trucs et il y a, j'ai collé un peu de trucs partout. J'aime bien les pages où il y a du relief et voilà, ce genre de pages je trouve ça sympa à faire. Et j'aime bien découper dans les emballages et tout, je trouve ça cool. Donc c'est pas les pages les plus belles non plus, mais je trouve ça marrant d'en avoir quelques-unes. J'essaye de pas faire que ça non plus dans mon journal. Mais voilà du coup pour le petit point. Par exemple en janvier j'avais fait cette page là, un peu dans le même principe. Et franchement j'aime bien, je trouve ça cool. Donc il me reste juste une double page que j'ai, donc qui est sur ma visite au jardin botanique et ma journée à Strasbourg que j'ai fait en janvier. Mais pour ça j'attends toujours les photos. Après j'ai une page juste après où j'ai juste collé un coloriage comme ça. Je ne sais pas trop quoi rajouter. Si vous avez des idées de ce que je peux mettre au-dessus, je sais pas trop. Je trouve que ça fait un peu vide. Mais voilà,
je sais pas trop quoi mettre. Et après je garde du coup une page au mois de février pour faire pareil une page sur une activité que j'ai fait en février. Là cette fois-ci ce sera une visite dans un musée. Je suis allée au musée des Beaux-Arts, je crois que c'était début février. Oui bah c'était ça, le premier dimanche de chaque mois en fait c'est gratuit. Donc j'ai pris quelques petites photos et donc je vais faire une page là-dessus. Et après je ferai ma page sur les films du mois, hein, mais comme tous les mois. En janvier du coup j'avais fait comme ça avec une page qui s'ouvre. Et d'ailleurs je sais plus si je vous avais remontré, mais en dessous j'avais mis à chaque fois des étoiles. Et alors là vous verrez peut-être pas, mais j'ai réécrit à chaque fois le titre de chaque film juste en dessous, au-dessus des étoiles en fait, en dessous du ticket. Parce que j'ai peur qu'avec le temps les tickets s'effacent. C'est d'ailleurs un commentaire qu'on m'avait laissé en me disant fais attention, les tickets peuvent s'effacer avec le temps. Et c'est vrai que j'y avais pas pensé au début. Donc voilà, j'ai refait comme ça pour tous les films. J'ai très hâte de faire celle du mois de février. Pour le moment j'ai vu 6 films au cinéma je crois en février. Donc franchement ça va, je suis bien. J'ai hésité à y aller aujourd'hui du coup, mais voilà, comme je vous ai dit, je vais plutôt regarder un DVD à la maison. Et je vais me faire une petite activité manuelle je pense pendant ce temps là. Je sais pas si j'avance sur mon puzzle ou si j'avance sur ma peinture au numéro, mais je pense que je vais essayer d'avancer sur mon puzzle. C'est un puzzle 1000 pièces là, sauce traîne, j'aimerais bien le finir un jour quand même. Et j'ai prévu aussi de faire un live demain pour faire des puzzles. Je pense que vous l'aurez vu avant cette vidéo du coup, si je m'embrouille pas dans ma tête. Il me semble que je vais faire le live avant de poster cette vidéo le lendemain. J'aimerais bien faire des puzzles, principalement des petits puzzles, comme ça je pourrais à nouveau libérer un peu mon armoire de puzzle. En fait j'en ai gardé des petits, notamment les puzzles Harry Potter là que j'ai trouvé chez Action. Donc ça m'en fait 4 au total qui font 100 pièces chacun. Et j'aimerais bien les faire, mais je sais que je vais les faire qu'une fois et après je vais les vendre. Donc j'aimerais bien les faire et pouvoir faire l'annonce et les vendre. Donc je vais faire ça en live. J'ai aussi des petits puzzles 3D à faire. Pareil, je voulais les faire soit en vidéo, soit en live. Ça, je ne sais pas trop si je vais les faire là tout de suite ou pas. Je pense pas les faire demain pendant le live. Mais au moins des puzzles classiques, on va dire demain. Ce sera très bien. Je vais vous laisser ici pour le moment. Je vais ranger mes petits achats Action là que j'avais laissé de côté pour vous montrer. Je vais ranger mon album et je vais aller voir mon film. Et en même temps, je vais faire mon puzzle sauce traîne. Je vais essayer de l'avancer un petit peu, mais c'est très très long d'avancer sur ce puzzle, donc j'ai l'impression que j'aurai jamais terminé, mais il faut se mettre dessus quand même pour l'avancer. Donc je vais faire ça et je vous montrerai, après je vous ferai un petit point quand j'aurai un peu avancé. Bon, je vous retrouve, là il est 19 h, ça fait du coup un petit moment que je vous ai pas parlé, donc j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors, sur la terre que j'avais mis à recycler, elle est toujours pas à la bonne consistance pour la recycler. Là elle est actuellement sur ma plaque qui est là sur mon bureau. Je pense que vous verrez rien, mais elle est encore en train de sécher un petit peu en fait. Je vais voir pour la recycler peut-être ce soir, je ne sais pas, mais voilà, je voulais le faire cet après-midi, ça n'était pas encore assez sec. Ensuite, j'ai avancé sur mon puzzle. Alors en fait, j'ai pas regardé mon film tout de suite. Donc je vous avais montré le DVD de Elle s'appelait Sarah que je voulais regarder cet après-midi, enfin que j'ai regardé cet après-midi, mais j'ai pas commencé par ça. Je me suis lancée sur mon puzzle et j'ai vu que une fille que je suis sur les réseaux était en live sur Twitch. Donc c'est une fille qui fait des lives de poterie céramique. Et là elle est en live cet après-midi. J'avais déjà regardé un live hier et là elle était à nouveau en live, donc j'ai regardé ça pendant 2 heures à peu près et j'ai essayé d'avancer sur mon puzzle. Alors je vous mettrai maintenant la photo de avant que je commence le puzzle et une photo de après, donc ce que j'ai réussi à faire en environ 2 heures. Donc ça n'avance vraiment pas, mais écoutez, je vais célébrer les petites victoires. J'en ai déjà fait un petit peu, donc c'est déjà pas mal. Ensuite je me suis mis dans mon canapé pour regarder le DVD. J'avais plus envie de faire le puzzle, j'en ai fait pendant, ouais, je dirais 2 heures, donc c'était déjà bien assez. Et donc je me suis mis dans le canapé et alors j'avais pas envie de rien faire en regardant le film, donc j'ai fait de la peinture au numéro. Donc je vous l'avais déjà montré cette toile là, on l'avait commencé en live d'ailleurs et j'ai un peu continué toute seule, je crois que c'était samedi dernier. Et donc là j'en ai refait pendant quasiment 2 heures parce que je crois que le film il dure 1 h 45 et j'ai fait pendant toute la durée du film. Donc voilà comment j'ai avancé. Alors ça commence à avancer un petit peu, mais bon c'est toujours aussi long, hein. Il y a énormément de petites zones, donc c'est très long à faire quand même. Et la plupart du temps les couleurs ne sont pas opaques dès le premier passage, donc il faut passer 2 fois voire 3 fois pour cacher, enfin que ce soit bien opaque. Et alors surtout cacher les numéros, en gros comme c'est de la peinture au numéro, donc il y a le numéro de chaque couleur qui est inscrit dans chaque zone qu'il faut colorier. Et en fait la plupart du temps le numéro transparaît encore. Par exemple sur la couleur orange qui est là, ça c'est du orange que j'ai fait
Et ben la dernière fois en live, il me semble, j'ai déjà repassé 4 ou 5 fois dessus et on voit toujours les numéros par transparence. Donc ça commence vraiment à m'énerver. Là, ça commence à être vraiment relou. Sur les autres couleurs, ça se voit pas tant que ça, honnêtement. Mais alors sur les oranges, en fait, ça apparaît toujours en transparence alors que j'ai mis je ne sais pas combien de couches. Donc bon, ça commence à me saouler un petit peu, mais sinon, à part ça, c'est sympa à faire. Écoutez, je vais essayer d'avancer encore dessus dans les prochains jours, prochaines semaines, et je vous remontrerai de temps en temps, je pense. Je vais pas vous en parler tout le temps non plus, mais j'aime bien vous faire un petit point sur l'avancement de temps en temps. Mais pour le moment, j'aime toujours autant, et voilà, ça fait plaisir de voir que ça se remplit un petit peu. J'essaierai d'en refaire dans pas longtemps en live. J'aimerais bien éventuellement faire un live samedi de cette semaine, donc je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo. Je pense que vous la verrez vendredi matin, et donc j'aimerais bien faire un live samedi ou dimanche, je verrai bien. Mais voilà, je pense que je ressortirai cette petite peinture au numéro à ce moment-là. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est un petit retour sur le film donc, que j'ai regardé cet après-midi. Donc c'était le film Elle s'appelait Sarah, qui est tiré d'un livre que j'ai déjà lu, mais alors vraiment il y a 10 ans je pense, voire même plus de 10 ans. Je pense qu'il est toujours dans ma collection, donc il faudrait que je le relise à l'occasion, mais là, voilà, ça faisait un moment que je ne l'avais pas lu. Et en fait, j'avais oublié que c'était ça l'histoire. En gros, ça raconte l'histoire d'une famille qui a été déportée donc dans des camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, une famille qui était juive. Et c'est principalement l'histoire d'une petite fille donc, qui s'appelle Sarah et qui réussit à s'enfuir d'un camp pour aller rechercher son frère qu'ils ont laissé en fait dans l'appartement en partant. Elle l'a caché parce que, enfin voilà, elle pensait que c'était mieux pour lui et tout de partir sans lui. Ils ont dit que son frère était pas là et ils sont partis sans lui. Et donc elle essaye de s'enfuir des camps pour aller le chercher et pour le retrouver du coup. Mais en fait j'avais complètement oublié toute une partie de l'histoire qui se passe au moment actuel en fait. Donc le film il a 10 ans mais on va dire en 2000 et quelques, qui concerne en gros une femme qui arrive dans ce fameux appartement là et qui en même temps elle est journaliste donc elle est en train de préparer un article sur la déportation etc. Et elle se rend compte que dans son appartement il s'est passé des choses à l'époque de la Seconde Guerre mondiale et j'avais complètement oublié ça. Et alors franchement j'ai pas trop aimé. Déjà je l'ai regardé en français, alors je ne sais pas s'il est parce qu'en fait il y avait une version, je pouvais voir en version originale, donc je ne sais pas. Je crois que vous avez vu la porte s'ouvrir derrière moi et le chat passer peut-être. D'ailleurs vous avez une belle vue sur mon linge qui est en train de sécher aussi. Je viens de voir que la porte était ouverte, donc ah oui, le chat est rentré. Bon, vous avez peut-être cru qu'il y avait un fantôme, mais tout va bien. Tout est sous contrôle, c'est juste mon chat qui fait sa petite vie. Donc comme je vous disais, je l'ai regardé en version française. Visiblement il y avait une version originale, mais je ne sais pas ce que c'est. En fait il y a toute une partie de l'histoire se passe en France, donc là ça doit être tourné en français je pense. Mais il y a aussi une partie qui se passe à l'étranger, notamment aux États-Unis, en Italie aussi. Ou en Espagne, je ne sais plus, en Italie. Et donc je pense que cette partie-là, c'est tourné en anglais, je pense. Là, comme j'ai regardé en VF, tout était en français. Et alors, j'ai pas du tout aimé les personnages comme ça. Dans la version française, ils ont un accent, mais alors vraiment, c'est abusé en fait. J'ai pas du tout aimé. On leur a fait une langue, en fait, un français, mais avec un énorme accent. Et je sais pas, c'était hyper caricatural, j'ai trouvé. Et voilà, à part ça, l'histoire du coup qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, j'ai bien aimé. Mais toute l'histoire au présent de la journaliste et tout, il y a des histoires avec son mari, des trucs, ça j'ai pas trop aimé. Donc je pense que c'est un DVD que je vais pouvoir enlever de ma collection. Je vous en reparlerai dans ma vidéo sac de désencombrement, je pense, du mois de février. Il faut encore que je la filme, j'ai pas fini de tout trier ce que je voudrais trier en février, mais voilà, je pense que c'est un DVD que je vais pas garder. Je voulais le revoir une fois quand même avant de m'en séparer, donc là c'est très bien. J'ai vu même que, alors dans le DVD que j'ai, en fait il y en a deux. Il y a donc un où il y a le film et un où il y a que des bonus, notamment un documentaire qui dure 2 heures sur le film, etc. Peut-être que je le regarderai dans les prochains jours pour voir quand même, ça peut être intéressant. Mais après ça, je pense que j'enlèverai ce DVD de ma collection, mais voilà, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Et après ça, je suis sortie juste 5 minutes pour aller dans une pâtisserie pour prendre un petit dessert pour ce soir. J'ai pris un genre de tarte avec de la pistache et de la griotte. Je crois qu'à l'intérieur c'est de la griotte et au-dessus c'est des éclats de pistache. Écoutez, je vais tester ça, c'est une pâtisserie que j'aime bien, qui est pas loin de chez moi. Et voilà, j'y vais une fois de temps en temps, donc là j'ai pris un petit dessert pour ce soir. Et en plus, j'ai pris aussi des beignets de carnaval. Alors je ne sais pas comment vous appelez ça dans votre région, mais moi j'appelle ça des beignets de carnaval. Il y en a deux sortes, il y a soit des moelleux, soit des croustillants, on va dire. Là, c'était des croustillants.
Ça coûte ultra cher les beignets. Là j'en ai eu pour 12 euros je crois pour un sachet. Alors heureusement les beignets croustillants ça n'est pas très très lourd. Donc on en a quand même pas mal. Mais ça coûte très très cher quand même. Après je me fais plaisir là-dessus une fois par an. Et là c'est la période et voilà, j'en avais pas encore pris cette année. Donc j'en avais envie. C'est vraiment cuit dans la friture, c'est recouvert de sucre glace et tout. Mais c'est très très bon, donc ça me fait bien plaisir. Là j'en ai mangé un juste avant de venir vous parler. Et je vais arrêter ce vlog pour aujourd'hui. Tout simplement parce que ce soir, comme je ne serai pas toute seule, je veux profiter de ma soirée. Donc je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme toujours. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!